Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je fais le tour de mon terrain ce matin. J'avais le goût de venir te jaser au plein air pendant qu'il faisait super beau. Je voudrais te parler aujourd'hui de peur. C'est pas tout à fait comme une croyance limitante, mais on s'entend que nos peurs en entrepreneuriat, ça nous limite. Ça nous limite dans nos actions, ça nous limite dans notre confiance en soi. Ça vient travailler notre mindset, etc., etc. Alors, c'est super important de travailler sur ça. Il y a plusieurs peurs, je vais en identifier quelques-unes, tu vas sûrement te reconnaître. Alors, on a la peur de connecter, on a la peur de se montrer tel qu'on est, on a peur de réussir. Je sais, c'est bizarre. Moi-même, récemment, j'ai eu cette peur-là. On a peur de réussir puis d'avoir tellement de travail qu'on n'arrive plus. On peut-tu, comme vivre qu'est-ce qui nous arrive, accepter toutes les opportunités qui se présentent à nous puis dealer avec une fois que c'est là? Les peurs, la peur du jugement, la peur du rejet, c'est toutes des peurs, entre guillemets, normales qu'on a quand on est entrepreneur. Mais il ne faut tellement pas rester là-dedans parce que c'est vraiment limitant, littéralement. Tu as peur, tu veux le faire, là. Tu veux, admettons, connecter avec une personne X. Parce que tu dis, elle, c'est vraiment ma clientèle cible. J'adorerais travailler avec elle, j'aime qu'est-ce qu'elle fait. Tu es allé voir son profil, puis tu sens que ça cliquerait, mais tu n'oses pas y écrire. Tu commences le message, puis tu l'effaces. Tu le remets à plus tard, tu procrastines. Pourquoi? Pourquoi qu'on a peur comme ça? On n'a pas confiance en nous. Tu sais, à quelque part, je pensais à ça hier, et je me disais, à quelque part, il faut dédramatiser nos peurs. Il ne faut pas rester là-dedans. Puis il y a une question, je pense, qui est essentielle à se poser quand on est dans une peur et on est bloqué. C'est quoi le pire qui peut arriver? Il n'y aura pas mort d'homme, la Terre ne va pas arrêter de tourner. Le pire qui peut arriver, c'est que la personne avec qui tu veux connecter va te dire non. Il ne faut surtout pas que tu le prennes personnel. À ce moment précis-là, cette personne-là t'a dit non, puis c'est correct. Tu n'étais pas dû pour croiser son chemin à ce moment-là. Ou peut-être que ça n'aurait pas répondu vraiment à ton besoin, parce qu'on se fait une idée des fois des gens de par qu'est-ce qu'on voit sur leur profil, leur publication. Quand on les rencontre en vrai, bien, des fois, c'est peut-être pas tout à fait ça. Fait qu'il faut surtout pas le prendre personnel, même si je le sais, ton premier réflexe, ça va être de dire, bon, elle me trouve pas bonne, elle me trouve pas ci, elle me trouve pas ça. C'est normal. C'est normal d'avoir ces réflexes-là. Mais il ne faut pas que tu restes là-dedans trop longtemps parce que ça va te bloquer encore plus longtemps. Alors, un autre exemple, c'est que on peut avoir peur du jugement. Bien là, si je connecte avec elle, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Je suis qui, moi, pour vouloir parler avec cette personne-là? Bien, tu es une être humaine extraordinaire, qui veut connecter avec une autre être humaine. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est même extraordinaire de vouloir faire des nouvelles connexions, agrandir ton réseau, te faire connaître par d'autres personnes. Puis les connexions, moi je trouve ça tellement puissant et formidable et inspirant quand tu connectes avec les bonnes personnes. C'est vraiment wow! Alors, tout ça pour dire, j'espère que je te donne pas trop mal au cœur. Donc tes peurs, quelles qu'elles soient, oui, c'est important que tu puisses les identifier, comprendre pourquoi, c'est quoi le sentiment, c'est quoi l'émotion que tu vis quand tu es dans cette peur-là. Puis, c'est quasiment comme une croyance limitante de reformuler cette peur-là, puis peut-être d'identifier aussi c'est quoi, parce que je pense que pour surmonter tes peurs, quelles qu'elles soient, que ce soit peur de connecter, peur de te montrer sur les réseaux sociaux, donc de publier, peur de faire un live, ben c'est de poser une petite action qui va t'amener plus près de ton but. Donc, en faisant quelque chose de positif, c'est dans l'action, selon moi, que tu vas surmonter tes peurs.
Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas en restant sur place, en tournant en rond, puis en restant dans ta peur que tu vas régler ton problème. Donc, tu peux poser une petite action, un petit pas à la fois, qui va t'amener à réaliser ton objectif. Puis plus tu vas faire des petits pas, après ça, ça va être des plus grands pas, puis à un moment donné, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise. Puis ta peur, elle va s'estomper. Puis si elle revient, bien, tu vas être capable d'y remédier plus rapidement parce que tu vas dire, la dernière fois, là, je ne suis pas restée dans ma peur, j'ai fait ça puis ça a fonctionné. Donc, c'est en posant des actions, en étant dans l'action, que ta peur, tes peurs vont être surmontées. Tout ça joue aussi sur ta confiance en toi. Puis la confiance en soi, bien, ça relie plusieurs affaires. Je t'en parle depuis plusieurs semaines, le mindset, sortir de sa zone de confort, les croyances limitantes, on vient d'en parler. Si tu restes bloqué, s'il y a une peur que tu n'es pas capable de surmonter, viens m'écrire en privé ou écris dans les commentaires « Moi, je vais connecter avec toi, on pourra en jaser ensemble. » Ça va me faire plaisir. C'est ma mission de t'aider dans ton cheminement de développement personnel pour que tu puisses devenir l'entrepreneur que tu rêves de devenir, que tu veux être, mais ça en toute confiance. Moi aussi, là, c'est un travail de tous les jours. Oui, c'est ma mission d'aider les autres, mais je m'aide moi aussi. Et ce que je vais te proposer, ou ce sur quoi on va travailler, ou les trucs que je vais te donner dans mon programme d'accompagnement, bien, je les applique pour moi-même. Et ça fonctionne. Des fois, il te faut juste un petit coup de pouce, quelqu'un d'autre, un point de vue extérieur pour te faire avancer puis te faire réaliser des choses. Et c'est correct de demander de l'aide, même que c'est merveilleux, c'est une collaboration. Alors, gêne-toi pas, écris-moi dans les commentaires ou viens m'écrire en privé si tu es pris, tu procrastines, tu tournes en rond, tu manques de confiance en toi pour un petit quelque chose, là. Il te manque juste une petite poussée. Je suis certaine qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble de merveilleux. Alors sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao!